Bonsoir à tous. Nous allons continuer notre série sur les structures caractérielles avec la structure dite masochiste. Cette structure correspond à la peur d'être obligé de se soumettre à autrui pour garder le lien, qui va avec la peur d'être envahi par autrui. Elle se met en place au moment où l'enfant est dans l'apprentissage de son autonomie et notamment de la marche. À ce moment-là, l'enfant va se sentir tiraillé entre deux tendances opposées. D'un côté, son besoin, son envie d'être autonome, d'être libre, et de l'autre côté, le désir de plaire à sa mère, mère qui va percevoir comme plutôt dominante, autoritaire, même si elle peut être aimante. L'enfant va opter pour la deuxième option, donc de plaire à sa mère, et va donc limiter sa liberté, en tout cas son envie d'explorer sa liberté, et tout en développant une forte colère qui va refouler profondément. Il s'agit d'un enfant qui va facilement se sentir coupable. Et l'adulte qui porte en lui ce trait caractère va porter une culpabilité généralisée, souvent associée avec une honte aussi généralisée. La structure masochiste est convaincue de ne pas être assez bien, d'être une mauvaise personne ou de ne pas être à la hauteur. Elle porte vraiment une blessure de dévalorisation. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup plus que ses limites. D'ailleurs, qu'il a du mal à sentir, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à contacter ses besoins profonds et aussi ses limites. Le masochiste va facilement s'occuper de beaucoup de personnes, va beaucoup donner de sa personne, va beaucoup porter les autres et va facilement se sacrifier pour une cause ou pour les autres, mais sans avoir vraiment conscience de quelles sont ses limites et ses besoins. Il est néanmoins très résistant et toujours prêt à rendre service. Au niveau corporel, le masochiste va avoir une structure plutôt épaisse, plutôt robuste, mais on a l'impression, si on l'observe bien, qu'il va porter un poids sur ses épaules. C'est quelqu'un qui a une énergie considérable, mais cette énergie n'est pas vraiment libre, elle n'est pas en mouvement, c'est une énergie inerte, une énergie statique. La personne qui porte ce trait caractère va devoir cheminer pour se libérer donc de ce fardeau, du fait que c'est imposé consciemment de porter les autres, et va devoir cheminer vraiment pour se rencontrer elle-même et rencontrer ses besoins. En lumière, la personne masochiste est quelqu'un doté d'une grande capacité d'aimer les autres, d'une grande humanité, d'une très grande générosité. La deuxième structure que nous allons voir ce soir est la structure dite rigide. La structure rigide se met en place assez tôt dans l'enfance et souvent va être réactivée lors de l'adolescence. Elle porte la peur de ne pas être acceptée telle qu'elle est. L'enfant qui va développer ce trait de caractère va aussi se sentir brimé dans l'expression de son désir, mais surtout de son plaisir, de ce plaisir. Ça correspond au moment où l'enfant va découvrir aussi son corps et peut-être aussi le plaisir sexuel. Mais l'enfant va introjeter un interdit par rapport à ça, par rapport à son accès au plaisir. Parce que peut-être l'aura entendu, mais fais pas ci, fais pas ça, ça c'est pas bien, ou ça c'est bien, mais tu peux faire mieux, etc. Cet enfant va facilement se sentir coupable, mais surtout il va se rigidifier, il va s'auto-censurer et s'interdire inconsciemment, donc plus tard, l'accès au plaisir. Au niveau corporel, la structure rigide porte donc les marques d'une rigidité, d'une raideur, surtout au niveau musculaire. Son corps va être plutôt bien fait, bien proportionné, mais ses muscles vont être contractés, vont être rigides. Son regard va être plutôt froid. C'est un corps qui manque de chaleur et qui va aussi porter une fermeture au niveau du chakra du cœur, notamment une fermeture, une dureté vis-à-vis de lui-même.
La personne rigide va effectivement fermer son cœur vis-à-vis de lui-même et va sentir facilement une dévalorisation, inférieure aux autres, mais il va cacher ça avec un masque de quelqu'un de bien, de quelqu'un de parfait, quelqu'un qui brille en société. Voilà, il va donner une image de lui très belle, très lisse, très conformiste, mais c'est une image trop belle pour être vraie. En lumière, la personne qui porte cette blessure, c'est quelqu'un qui est doté d'une grande droiture, c'est quelqu'un de droit dans ses bottes, comme on dit, c'est quelqu'un qui a une forte éthique, une forte morale et aussi une grande capacité, une résistance et une capacité d'engagement très importante. Voilà, bah, c'est tout pour ce soir. Et puis nous allons finir cette série, je vais finir cette série sur les structures dans une prochaine vidéo. À bientôt!